Ip Man était un maître d'arts martiaux, et sa revendication à la célébrité était qu'il a enseigné à Bruce Lee à se battre. Avant que Bruce Lee ne devienne la vedette des classiques du cinéma de Kung-Fu comme Fists of Fury et Enter the Dragon, il s'entraînait sous la direction de Ip Man, commençant par son premier cours en 1953. Tout au long de sa vie, Ip Man a enseigné à des centaines d'élèves à perfectionner leurs techniques d'arts martiaux. Mais malgré sa carrière réussie, sa vie personnelle n'était pas toujours facile. La vie de Ip Man a été romancée dans un certain nombre de films, mais quelle est la vraie histoire de l'homme qui a formé Bruce Lee? Restez à l'écoute alors que nous plongeons dans la vie et la triste fin de Ip Man. Le vrai Ip Man. Ip Man, né Ip Kai-man, était le troisième des 4 enfants de Ip Oidor et Ung Shui. Grandissant dans une famille prospère à Foshan, Guangdong, il a bénéficié d'une éducation traditionnelle chinoise aux côtés de ses frères et sœurs. Son frère aîné, Ip Kai-gak, sa sœur aînée, Ip Wan-mei, et sa sœur cadette Ip Wan-hum. Cette éducation privilégiée lui a offert des opportunités que beaucoup à son époque ne pouvaient que rêver d'avoir. Pour leurs parents, Ip, il était impératif d'inculquer la discipline et l'autosuffisance dans le Wing Chun à leurs enfants. Après tout, ils étaient des habitants du sud de la Chine, vivant ainsi même là où cet art martial avait été développé il y a plus de 300 ans. Ip Man a commencé son parcours dans les arts martiaux à un jeune âge, apprenant le Wing Chun de Chan Hua Shun quand il avait 9 ou 13 ans. Chan Hua Shun, qui avait 57 ans à l'époque, a accepté Ip comme son 16e et dernier élève. Cependant, l'âge avancé de Chan et son accident vasculaire cérébral léger subséquent en 1909 ont limité sa capacité à enseigner à Ip pendant plus de 3 ans. Malgré ce revers, la dévotion de Ip Man au Wing Chun était inébranlable. Il a continué son entraînement sous la direction du deuxième élève le plus ancien de Chan, Ung Chung-sok, de qui il a appris la plupart de ses compétences et techniques. À l'âge de 16 ans, Ip Man s'est installé à Hong Kong avec l'aide de son parent, Long Fu Ting. Là-bas, il a fréquenté le collège Saint Stephen, un prestigieux établissement secondaire destiné aux familles aisées et aux expatriés. Son séjour à Hong Kong a marqué une phase significative de son développement dans les arts martiaux. 6 mois après son arrivée, un camarade de classe nommé Lai lui a présenté un expert en kung-fu qui séjournait chez la famille de Lai. Cet expert s'est avéré être Long Bik, le fils du légendaire maître de Wing Chun Long Jan. Ip Man, confiant dans ses capacités et invaincu à l'époque, a accepté avec enthousiasme le défi de se mesurer à Long Bik. La rencontre a été une expérience humiliante pour Ip Man. Il a été rapidement et définitivement battu. Déterminé à comprendre et à apprendre de sa défaite, Ip Man a demandé un deuxième combat, seulement pour être battu tout aussi facilement. Découragé par sa défaite aux mains de Long Bik, Ip Man est parti sans un mot, se sentant tellement déprimé qu'il n'osait pas mentionner son entraînement au kung-fu à quiconque. Une semaine plus tard, son camarade de classe Lai lui a informé que Long Bik avait demandé de ses nouvelles. Gêné, Ip était réticent à revenir, mais Lai a transmis que Long Bik avait vivement loué les techniques de Ip et révélé qu'il était le fils de Long Jan, qui avait formé le maître de Ip, Chan Hua Shun. Cette révélation a ravivé la passion de Ip, et il a continué à s'entraîner sous Long Bik jusqu'à la mort de Long en 1911. En 1916, à l'âge de 24 ans, Ip Man est retourné à Foshan et a pris un poste de policier sous le gouvernement nationaliste. Bien qu'il n'ait pas fondé d'école formelle d'arts martiaux, il a enseigné le Wing Chun à plusieurs subordonnés, amis et membres de sa famille. Parmi ses élèves notables figuraient Lok Yu, Shao Kwong Yue, Kwok Fu, Lun Ka, Chan Chi Sun et Lui Ying. Chao Kwong Yue, considéré comme le plus talentueux, a finalement abandonné les arts martiaux pour une carrière dans le commerce. Kwok Fu et Lun Ka, cependant, ont continué à enseigner et à répandre le Wing Chun dans les régions de Foshan et de Guangdong. Chan Chi-sun et Lui Ying se sont installés à Hong Kong, mais aucun des deux n'a pris d'élèves.
Ip Man épousa Chung Wing Sing, et ils eurent plusieurs enfants, les fils Ip Chun et Ip Ching, et les filles Ip Nga Sum et Ip Nga Wun. Sa vie familiale était marquée par des valeurs traditionnelles et un engagement envers leur bien-être. Pendant la Seconde Guerre sino-japonaise, Ip Man prit parti pour le Kuomintang. Ses activités exactes pendant la guerre demeurent quelque peu obscures. On raconte qu'il aurait rejoint le Bureau central d'enquête et de statistique dans son académie à Guizhou en 1938, puis serait retourné à Foshan en tant qu'officier de renseignement sous couverture, bien que ce récit ait été contesté. On pense que pendant la guerre, Ip vécut avec Kwok Fu et ne retourna à Foshan qu'après la fin du conflit. Après la guerre, Ip Man reprit ses fonctions de capitaine des patrouilles de police de Foshan. En 1949, au milieu des bouleversements de la guerre civile chinoise et de la victoire du Parti communiste chinois, Ip Man, en tant que membre du Kuomintang, décida de quitter Foshan. Lui, sa femme et leur fille aînée, Ip Nga Sum, déménagèrent à Hong Kong. L'ascension du grand maître Ip. La fuite précipitée de Ip Man vers Hong Kong britannique signifiait laisser sa famille et ses biens derrière lui à Foshan. Tout l'or qu'il avait sur lui fut ainsi rapidement dépensé ou escroqué en route. Après avoir déménagé à Hong Kong, le Ip Man de 56 ans fit face à d'importants défis, notamment le chômage. Son expérience précédente en tant que policier à Foshan ne se traduisit pas par une carrière viable à Hong Kong, soit en raison de son incapacité ou de son refus de rejoindre la police hongkongaise. Initialement, Ip eut du mal à trouver du travail, mais finalement, des amis l'aidèrent à décrocher un emploi dans un restaurant. Ce poste lui permit de nouer de nouvelles relations grâce à l'Association des travailleurs de restaurants de Hong Kong, qui avait un club d'arts martiaux dirigé par Leung Sheung. Malgré ses compétences, Ip Man ne voulait pas initialement que d'autres sachent qu'il était un artiste martial. Ip Man lutta également contre une addiction à l'opium qu'il avait contractée plus tôt dans sa vie. À Hong Kong, l'opium était cher et disponible uniquement sur le marché noir, nécessitant un revenu régulier pour Ip afin de soutenir son habitude et sa famille à Foshan. Cette pression financière ajoutait une autre couche de difficulté à sa situation déjà difficile. Ip Man commença à enseigner le Wing Chun au début des années 1950, en partie pour échapper à la pauvreté et, prétendument, pour soutenir sa dépendance à l'opium. Ses premiers élèves étaient principalement des membres pauvres et peu instruits de l'Association des travailleurs de restaurants et des jeunes hommes agités et en colère, attirés par la personnalité charismatique d'Ip Man et le désir de se renforcer dans l'environnement rude du Hong Kong des années 1950. Initialement, son activité d'enseignement a eu du mal car ses élèves restaient généralement que quelques mois. En conséquence, Ip Man a dû déplacer son école 2 fois, d'abord sur Castle Peak Road à Sham Shui Po, puis sur Lee Tat Street à Yau Ma Tei. Avec le temps, certains de ses élèves sont devenus compétents en Wing Chun et ont ouvert leurs propres écoles. Leurs victoires lors de combats avec d'autres artistes martiaux ont contribué à accroître la renommée d'Ip Man et à attirer plus d'élèves. Hébergé à la salle de l'Union des travailleurs de restaurants, Ip Man était très reconnaissant. Selon la légende, cependant, il ne pouvait s'empêcher de rire lorsque le maître de kung-fu, Leung Sheung, enseignait le kung-fu à ses élèves. Enragé par le manque de respect, le maître ordonna à Ip Man de se battre, que le vieil étranger apparemment sans abri remporta facilement. « Tout ce que vous faites, c'est faire frapper l'air à vos élèves, » dit Ip Man. Mais l'air ne riposte pas. Que se passe-t-il lorsque vous faites face à un ennemi qui le fera? Si vous pratiquez le kung-fu, vous devriez le faire sérieusement, ou pas du tout. Après avoir jeté Sheung, qui pesait 200 livres, à travers la pièce, Ip Man avait retourné la situation. C'était ce jour-là, en 1952, qui fit officiellement de lui le chef de file de cette école d'arts martiaux naissante, et rendit Sheung lui-même disciple. Selon un autre de ses premiers élèves, William Cheung,
Ip Man était un enseignant aimable. Ip Man avait un très bon sens de l'humour, dit Cheong. Il aimait donner des surnoms à ses élèves, et il mettait longtemps à les trouver. Comme Wong Chun Leung était appelé Wong Ching Leung, ce qui signifie qu'il est comme un taureau. On m'appelait grand garçon costaud, et Bruce était surnommé Parvenu. On demanda finalement à Ip Man de quitter Macao, car ses cours avaient pris trop d'ampleur et avaient bénéficié à trop de non-membres du syndicat. Il ouvrit sa propre école à Kowloon, à Hong Kong, où il rencontra Bruce Lee en 1956. Le jeune homme de 16 ans venait de perdre un combat contre des membres de gangs rivaux et était impatient de perfectionner ses compétences. Vers 1955, Ip Man eut une maîtresse de Shanghai, connue de ses élèves sous le nom de Shanghai Po. Ip et Shanghai Po eurent un fils illégitime nommé Ip Siu-Hwa. Pendant ce temps, à Foshan, la femme d'Ip, Chong Wing-sing, décéda d'un cancer en 1960. Malgré sa relation avec Shanghai Po, Ip ne l'introduisit jamais officiellement à ses autres fils, qui le rejoignirent finalement à Hong Kong en 1962. Dans les années 1960, la renommée d'Ip Man avait considérablement augmenté dans la communauté des arts martiaux de Hong Kong. Ce nouveau niveau de reconnaissance lui permit d'attirer des élèves plus riches et mieux éduqués. En 1967, Ip Man et certains de ses élèves fondèrent l'association sportive de Wing Tsun, Wing Chun. Le but principal de cette association était d'aider Ip Man à résoudre ses difficultés financières, dues en partie à sa consommation régulière d'opium. L'un de ses anciens élèves, Duncan Long, prétendait qu'Ip utilisait l'argent des frais de scolarité pour soutenir son addiction. Malgré ses défis personnels, les contributions d'Ip Man au Wing Chun furent profondes. Son enseignement a non seulement contribué à populariser l'art martial à Hong Kong, mais a également posé les bases de sa diffusion mondiale. Notamment, son élève le plus célèbre, Bruce Lee, contribua à faire connaître le Wing Chun à l'échelle internationale. La maîtresse d'Ip mourut d'un cancer en 1968 et leur fils, Ip Siu-Hwa, devint plus tard un pratiquant de Wing Chun comme ses demi-frères. L'homme qui a formé Bruce Lee. Ip Man et Bruce Lee partageaient une affection mutuelle pour les blagues pratiques, utilisant souvent leur esprit et leur sens de l'humour pour maintenir une atmosphère légère. Ils se battaient parfois avec leurs poings recouverts de poudre qui démangeaient ou utilisaient des vibrants de poignées de main sur des étudiants qui s'y attendaient pas. Au-delà de leur humour, leur lien était solidifié par leur dévouement au Wing Chun. Bruce Lee, qui ne montrait initialement qu'une habileté modérée, devint le plus habile étudiant d'Ip Man sous sa direction méticuleuse. En réfléchissant à ses leçons en 1961, Lee se souvenait avec affection. « Mon instructeur, le professeur Ip Man, chef de l'école de Wing Chun, venait vers moi et disait « Détends-toi et calme ton esprit. Oublie-toi et suis le mouvement de ton adversaire. Laisse ton esprit, la réalité de base, faire le contre-mouvement sans aucune délibération interférente. Avant tout, apprends l'art du détachement. » Alors que la vie professionnelle d'Ip Man prospérait, sa vie personnelle était marquée par la tragédie. Ip Man rencontra Chong Wing-sing à Foshan, en Chine, où ils ont tous deux grandi. Ils se sont mariés et ont fondé une famille, accueillant 2 fils, Ip Chun et Ip Ching, et 2 filles, Ip Arsum et Ip Arwoon. Leur vie à Foshan était confortable et stable, soutenue par la richesse et les propriétés d'Ip Man. Cependant, leur vie tranquille a été brisée en 1937 lorsque le Japon a envahi la Chine, forçant Ip Man à rejoindre l'armée. Pendant les 4 années suivantes, il fut séparé de sa famille, ce qui leur pesa énormément. Chong Wing-sing tomba malade pendant son absence et, sans Ip Man pour gérer leurs affaires, la ferme familiale souffrit énormément. La guerre épuisa leurs ressources et Ip Man, qui avait grandi dans la richesse, se retrouva confronté à la pauvreté.
En 1949, le Parti communiste sortit victorieux de la guerre civile chinoise, créant une situation périlleuse pour Ip Man et sa famille en raison de son association avec le gouvernement nationaliste. Conscient du danger, Ip Man décida de fuir à Hong Kong, n'emportant que ses possessions les plus précieuses. Il laissa sa femme et ses filles à Foshan, tandis que ses fils, désormais adultes, restèrent également derrière initialement. Cette séparation marqua un chapitre douloureux de sa vie, car il ne se réunirait jamais avec sa femme. La nouvelle relation amoureuse d'Ip Man. Ce fut une période difficile pour le maître des arts martiaux. Ip Man serait devenu si déprimé face à sa baisse de vie qu'il aurait été brièvement sans abri. Quelques individus compatissants l'ont vu errer sans but et l'ont aidé à trouver un emploi à la salle de l'Union des travailleurs de restaurants. Peu de temps après, il reprit l'enseignement de ses cours populaires de Wing Chun. Depuis la séparation d'Ip Man et de sa femme en 1951, ils ne se sont jamais revus. Elle et l'une de leurs filles sont restées à Foshan, tandis qu'il est resté à Hong Kong. Tragiquement, Chung Wing Sing décéda d'un cancer en 1960, marquant une fin douloureuse à leur séparation. Malgré cette peine, Ip Man retrouva l'amour. En 1954, il se remaria avec une femme qui avait environ 16 ans de moins que lui. Vers la même époque, Ip Man aurait eu une maîtresse connue sous le nom de Shanghai Po, en raison de ses origines. Commençant leur relation vers 1955, Ip Man et Shanghai Po eurent ensemble un enfant nommé Ip Siu-Hwa. Le dévouement d'Ip Man envers sa famille était évident, car il parvint à se réunir avec certains de ses proches. Il parvint à ramener avec succès ses deux fils, Ip Chun et Ip Ching, de Chine à Hong Kong, leur permettant de s'entraîner sous sa tutelle. Ip Siu-Hwa rejoignit également ses demi-frères pour apprendre les arts martiaux de leur père. Cette réunion marqua un chapitre important dans la vie d'Ip Man, car il passa ses dernières décennies à enseigner le Wing Chun avec sa famille à ses côtés. Mais sa deuxième femme est décédée d'un cancer en 1968. Luttant contre une dépendance croissante à l'opium, Ip Man a finalement fait face à une expulsion de sa maison devenue école. Malgré ses épreuves personnelles, l'association d'Ip Man avec Bruce Lee lui a apporté une renommée accrue et une clientèle plus importante. Cela a conduit à la création du gymnase de l'association athlétique de Wing Chun en 1967, renforçant encore son héritage. Cependant, la vie d'Ip Man a été interrompue lorsqu'il succomba à un cancer du larynx le 2 décembre 1972, seulement 7 mois avant la mort prématurée de Bruce Lee suite à une réaction fatale à un médicament. Représentation médiatique. Dans le film de 1976, Bruce Lee, The Man, The Myth, le fils aîné d'Ip Man, Ip Chun, a incarné son père dans un petit rôle en tant que maître de Wing Chun de Bruce Lee. Ip Man a été représenté par Wang Luoyong dans le drame biographique américain de 1993, Dragon, The Bruce Lee Story, qui est basé sur la vie de Bruce Lee, l'un des étudiants les plus célèbres d'Ip. Dans le film de 1999, What You Gonna Do, Sai Fung, Ip Man a de nouveau été incarné par son fils, Ip Chun, dans une apparition spéciale. Yu Chengui a incarné Ip Man dans la série télévisée chinoise de 2008, The Legend of Bruce Lee, qui retrace également la vie de Bruce Lee. Le film hongkongais de 2008, Ip Man, avec Donnie Yen dans le rôle de l'artiste martial, prend quelques libertés créatives avec la vie d'Ip pour un effet dramatique. Le fils aîné d'Ip, Ip Chun, apparaît dans le film et a été consultant pendant la production. Le film se concentre sur la vie d'Ip dans les années 1930 et 1940, en particulier pendant la Seconde Guerre sino-japonaise. La suite, Ip Man 2, se concentre sur les premières années d'Ip à Hong Kong et ses élèves, dont Bruce Lee. Au milieu d'une vague de projets de films liés à Ip Man, Donnie Yen a annoncé en mars 2010 que Ip Man 2 serait son dernier film incarnant le maître de Wing Chun. Il a exprimé des inquiétudes quant à la saturation excessive du sujet, déclarant « Je ne toucherai jamais aucun film lié à Ip Man. Ce sera mon dernier film sur le sujet. »
Chaque fois qu'un succès apparaît, tout le monde saute dans le train en marche, ce qui est très effrayant. Savez-vous combien de films sur Ip Man sont en production? Dans de telles conditions, nous n'avancerions pas. Cela ne ferait qu'entraîner une sursaturation du sujet. Un autre film hongkongais sur la vie d'Ip Man, The Legend is Born, Ip Man, est sorti en juin 2010. Réalisé par Herman Yao, le film met en vedette Dennis Tu dans le rôle d'Ip Man et le membre du groupe 17 Wen Jun-hui dans le rôle de son jeune moi. Ip Chun fait une apparition spéciale dans le film en tant que Leung Bik. Dans le film de 2010, Bruce Lee, mon frère, Ip Man a été interprété par Wong Chi-wai. Le grand maître de Wong Kar-wai, avec Tony Leung dans le rôle d'Ip Man, se concentre sur la fin d'une ère de l'histoire des arts martiaux chinois, alors que la Seconde Guerre sino-japonaise éclate. Le film adopte un style presque biographique, mettant en lumière des événements historiques significatifs. Contrairement à d'autres projets liés à Ip Man, le grand maître est plus réfléchi, explorant les philosophies des arts martiaux et de la vie, et retraçant le parcours d'Ip Man du début des années 1930 au début des années 1950. La série télévisée chinoise de 2013, Ip Man, basée sur sa vie, a été diffusée sur Shandong TV de fin février à mi-mars 2013. Réalisée par Fan Xiaotian, elle mettait en vedette Kevin Cheng dans le rôle d'Ip Man et Zhu Jianan dans son pendant plus jeune. Le film hongkongais de 2013, Ip Man, le dernier combat, réalisé par Herman Yao et avec Anthony Wong dans le rôle d'Ip Man, se concentre sur sa vie ultérieure à Hong Kong. Kevin Cheng a fait une apparition en tant que jeune Ip Man, et Ip Chun a eu un caméo. Ce film met l'accent sur la loyauté des élèves d'Ip Man envers leur maître. Malgré la déclaration de Donnie Yen en mars 2010, selon laquelle il ne participerait plus au film Ip Man 3 est sorti le 24 décembre 2015, avec Yen reprenant son rôle d'Ip Man. Dans le film d'action-comédie de 2018, Kung Fu League, Dennis Tu est revenu dans le rôle d'Ip Man, aux côtés de 3 autres artistes martiaux, Wong Fei-hung, Huo Yuanjia et Chen Zhen, qui voyagent dans le temps pour enseigner les arts martiaux à un dessinateur de bande dessinée moderne pris dans un triangle amoureux. Plus tard dans le film, il révèle qu'il est en fait un imposteur nommé Ip Bitman. Dans le film de 2019, Ip Man et les 4 rois, Michael Tong a incarné Ip Man. Dans ce film, Ip Man doit vaincre les 4 rois avant de confronter un réseau de trafic d'êtres humains et de venger la mort d'un de ses élèves. Dans le film de 2019, Ip Man, maître du kung-fu, Dennis Tu a repris son rôle d'Ip Man, se déroulant à l'époque où il était policier à Guangzhou, avant le début de la révolution communiste chinoise en 1949. Donnie Yen a repris son rôle d'Ip Man pour la dernière fois dans Ip Man 4, qui se concentre sur la visite d'Ip Man à San Francisco pour trouver une école pour son fils, tout en luttant contre le cancer. Le film est sorti le 20 décembre 2019. Le film de 2022, Ip Man l'éveil, présente un jeune Ip Man, incarné par Miu Tse, visitant Hong Kong et s'impliquant dans l'arrêt d'un réseau de trafic d'êtres humains. L'héritage d'Ip Man dans le monde des arts martiaux est profond. Ses enseignements ont non seulement transformé Bruce Lee en une icône mondiale, mais ont également assuré la propagation et la popularité durable du Wing Chun. L'histoire de la vie d'Ip Man est un témoignage de résilience, de dévouement et de l'impact profond qu'un enseignant peut avoir sur ses élèves et sur le monde entier. Maintenant, c'est à votre tour. Saviez-vous les luttes précoces d'Ip Man et son parcours pour devenir un maître renommé du Wing Chun? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires fascinantes sur les légendaires artistes martiaux et leurs héritages durables.